Bonjour et bienvenue sur Cybermatia. Aujourd'hui, on va voir comment installer Python. Alors pour ça, il suffit d'ouvrir un navigateur, n'importe lequel, et de taper install Python. Et là, normalement, il y aura un lien download Python, donc python.org. Et là, normalement, vous n'avez pas besoin forcément de choisir votre version. Enfin, il vous montre normalement votre ordinateur. Donc ici, nous, on prendra Windows. Et si jamais c'est pas le cas où vous avez un doute, vous pouvez cliquer sur votre ordinateur, donc Mac, Linux ou autre. Et donc, il suffit de cliquer sur le bouton qui est là. Et d'attendre le téléchargement, normalement, c'est très rapide. Après, vous pouvez l'ouvrir depuis le navigateur ou depuis les téléchargements et cliquer dessus. Alors, c'est très important de cocher les deux petites cases en bas et de faire Install Now. Il se peut qu'on vous demande votre mot de passe. La configuration et l'installation est terminée. On fait Close. Et enfin, on peut ouvrir VS Code. L'idée, c'est de télécharger l'extension. Donc, on va ici à gauche, dans les 4 petits carrés, et on va taper Python. Oups, Python, comme ça. Et là, vous prenez le premier, pardon. Et normalement, le deuxième s'installe automatiquement. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller dans vos fichiers, ouvrir n'importe quel dossier, écrire n'importe quel fichier, .py, et écrire la phrase suivante. Donc print hello world. Alors cette ligne de code, elle veut juste afficher les mots hello world. Et normalement, si l'installation s'est bien passée, vous avez une petite flèche en haut à droite, Run Python File. Et donc il suffit de cliquer dessus. Et normalement, vous devriez voir Hello World dans le terminal qui apparaît. Vous pouvez aussi installer d'autres extensions recommandées, etc. Donc nous, on va cliquer sur Install aussi. Si jamais ici, vous avez une erreur au lieu de Hello World, alors que vous avez marqué exactement la même ligne, c'est pas un souci, c'est souvent le cas avec Windows. Parfois, il faut juste le redémarrer pour qu'il prenne les changements en compte. Voilà. Et donc, si vous redémarrez, ça devrait bien se passer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo t'a plu? Rejoins-nous sur les réseaux pour plus d'astuces et de contenu en maths et en informatique. À bientôt sur Cybermatia.